Malgré les performances incroyables de Rodri avec Manchester City et l'Espagne en 2024, plusieurs raisons pourraient expliquer pourquoi il ne remportera pas le Ballon d'Or cette année face à Jude Bellingham et Vinicius Junior. Voici 6 faits qui pourraient le disqualifier. Le premier, c'est le rôle de milieu défensif. Le Ballon d'Or a souvent été dominé par des attaquants et des joueurs les plus offensifs qui captent davantage l'attention avec leurs buts et passes décisives. En tant que milieu défensif, le rôle de Rodri est moins spectaculaire aux yeux du public et des votants. Les joueurs à son poste comme lui sont rarement récompensés pour des distinctions individuelles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le manque de visibilité offensive qui rejoint un peu la première raison. Bien que Rodri ait marqué des buts décisifs, notamment en finale de la Ligue des Champions 2023, ses statistiques globales en termes de buts et de passes décisives restent en retrait par rapport à des joueurs comme Vinicius et Bellingham. Avec seulement 4 buts et 5 passes décisives en 2023-2024, ses contributions directes au score sont bien inférieures à celles de ses rivaux, ce qui pourrait influencer les votants, bien entendu. La troisième raison, c'est la concurrence intense. Rodri fait face à une concurrence féroce avec des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham qui ont tous deux brillé à des rôles plus créatifs et plus offensifs. Vinicius en particulier a été un acteur clé du doublé de la Ligue des Champions et de la Liga du Real de Madrid, ce qui fait de lui un candidat favori naturel. Ça, c'est l'une des raisons. Le quatrième fait, c'est un impact national limité pour Rodri. Bien que Rodri ait aidé l'Espagne à remporter l'Euro en 2024, ses contributions sur la scène internationale n'ont pas eu autant de résonance globale que les performances de Vinicius ou de Bellingham en club, notamment dans les compétitions comme la Ligue des Champions où ils ont eu un impact direct sur des matchs de haut niveau. Le cinquième point, c'est le précédent historique. Je vous explique ce que c'est. Il est rare qu'un milieu défensif gagne le Ballon d'Or. Je l'ai déjà dit plus haut. Depuis Matthias Sammer en 1996, aucun joueur évoluant dans cette position n'a remporté le trophée. Ça, c'était l'exemple que je tenais à partager avec vous sur ce point. Les votants privilégient souvent des joueurs plus créatifs, ce qui pourrait jouer en défaveur de Rodri malgré ses succès, bien entendu. Donc ça, ce sont des informations qu'il faut savoir avant la soirée du Ballon d'Or. Le sixième point maintenant, c'est l'attention médiatique moindre. Il faut le reconnaître. Comparé à des joueurs flamboyants comme Vinicius, Rodri n'a pas bénéficié de la même couverture médiatique. Le Brésilien a non seulement dominé les titres avec ses performances, mais aussi capté l'imaginaire des fans grâce à son flair autant pour moi, et à ses exploits individuels. Là, je parle de Vinicius. Le Ballon d'Or étant aussi influencé par les perceptions publiques, Rodri pourrait souffrir de cette moindre exposition. Ça, ce sont des faits qui montrent clairement, en se basant sur le passé, que voilà, Rodri en souffrira. Il ne pourra pas avoir le Ballon d'Or. Pour conclure cette vidéo, en conclusion, malgré une saison exceptionnelle, Rodri pourrait être éclipsé par les joueurs les plus offensifs et médiatisés comme Vinicius et Bellingham. Cependant, son apport collectif reste indéniable et mérite d'être reconnu à un autre niveau, ça c'est clair. Pensez-vous que Rodri mérite malgré tout le Ballon d'Or? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.